Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour ma première bûche de Noël. On va faire une bûche framboise avec une mousse mascarpone façon tiramisu. Bien sûr, avant cette petite bûche, je voulais déjà vous remercier pour votre fidélité. Vous annoncez bien sûr la sortie de mon livre La cuisine de Gwen. Donc ça y est, il est sorti, il sera disponible à partir du 15 décembre, soit à mon domicile, soit bien sûr à la maison de la presse de ma mère, ou alors chez les producteurs. Donc je vous indiquerai bien sûr sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube où est-ce que vous pourrez le retrouver. Ce livre, c'est quoi? C'est ma passion, c'est mes producteurs, c'est mon partenaire au Pédélis. Vous allez retrouver 50 recettes du quotidien, de l'apéro au dessert. Comment varier votre quotidien? Tout simplement, je dis souvent, vous pouvez manger 3 fois du blanc de poulet dans la semaine, mais de façon différente. Grâce à notre partenaire au Pédélis, tous ces mélanges d'épices, ces épices, ces vinaigres, vous allez pouvoir varier votre quotidien, bien évidemment. Donc ce livre, il est vendu 24,95 €. Si vous voulez le précommander, vous m'envoyez un petit message 06 23 62 19 52. Je vous enverrai un lien de paiement par carte bancaire ou sinon vous pouvez m'expédier un chèque, bien sûr, à mon adresse. Donc n'hésitez pas, contactez-moi. Donc voilà, La cuisine de Gwen, donc le premier tome, 24,95 €. Donc on y va pour la petite recette du jour. Donc la petite recette du jour, la bûche à la framboise. Donc cette bûche-là, vous allez avoir plusieurs étapes. On va avoir une pâte à cigarette avec un biscuit amande. Vous allez avoir la mousse mascarpone. Et l'insert au milieu, on va mettre notre confiture de chez Raphaël, la confiture framboise pomme, avec des framboises fraîches. Et on va utiliser notre vinaigre de framboise à la pulpe de framboise. Alors l'avantage de cette bûche-là, c'est que bien sûr, vous pouvez la préparer à l'avance. Donc moi, j'ai utilisé le moule souple de marne. Maintenant, vous pouvez bien sûr utiliser ce que vous voulez à la maison. À côté de ça, j'ai utilisé une toile de cuisson pour mon biscuit amande. Et je vais utiliser une toile décor. Donc la toile décor, là, c'est la toile Laponie. Maintenant, si vous en avez une autre, selon le décor que vous voulez faire, on peut bien sûr changer. Alors, on retrouve la liste d'ingrédients en haut à droite, juste avec la petite flèche. Vous cliquez et vous avez tous les ingrédients. Mais sinon, pour vous les rappeler, pour la pâte à cigarette, il nous faudra 15 g de beurre mou, 15 g de sucre glace, 15 g de blanc d'œuf et 15 g de farine. Et une pointe de colorant en poudre. Alors moi, j'ai choisi le colorant coquelicot pour bien sûr me rappeler la couleur de la framboise. Maintenant, si vous ne voulez pas mettre de colorant et vous voulez laisser votre bûche au naturel, elle aura bien sûr la couleur amande. Ensuite, pour le biscuit amande, il nous faudra 75 g de poudre d'amande, 75 g de sucre glace, 50 g de farine, 20 g de beurre fondu, 2 blancs d'œuf, 15 g de sucre, 2 œufs entiers, 3 jaunes et une pincée de vanille. Pour la mousse mascarpone, il nous faut 300 g de crème liquide entière à 35 % de matière grasse. Il nous faut 250 g de mascarpone, une pincée de vanille et 20 g de sucre en poudre. Et donc l'intérieur, je vous ai expliqué, confiture pomme framboise, 200 g de framboise fraîche et un petit peu de vinaigre de framboise à la pulpe de fruits. La pulpe de fruits, c'est important hein, puisqu'on est beaucoup plus dans le coulis que dans le vinaigre. C'est ça qui va parfumer bien sûr vos framboises et votre mousse au milieu. C'est vraiment excellent. Donc on commence par faire la mousse à la mascarpone. C'est parti. Alors, pour faire ma mousse à la mascarpone, il me faut 15 g de sucre glace, 15 g de beurre, 15 g de farine et 15 g de blanc d'œuf. Donc, je prends d'abord mon sucre glace. Et là, je vais mettre mon beurre. Donc, il faut que là, votre beurre, il soit mou. Donc, soit vous le sortez à température, soit vous le passez un petit peu au micro-ondes. Mais attention, il faut qu'il soit mou, il ne faut pas qu'il soit fondu. Donc là, vous mélangez votre beurre avec le sucre tout simplement pour qu'il devienne en pommade, un petit peu comme quand vous faites une crème au beurre. Voilà, vous mélangez bien. Vous voyez, le beurre en pommade. Une fois que c'est réalisé, on va rajouter les 15 g de blanc d'œuf et les 15 g de farine. Donc vous voyez là, c'est impeccable. Donc 15 g de blanc d'œuf,
et 15 g de farine. Et à ça, vous mettez une pointe de colorant. Donc là, vous voyez, moi, c'est le colorant coquelicot, exactement. Donc, que vous trouvez dans les magasins, bien évidemment. Alors, une pointe, vous voyez, suffit. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Puisque ça colore énormément. Et là, vous mélangez. Donc bien sûr, hein, vous pouvez faire la couleur que vous voulez. Alors comme je vous disais, si jamais vous ne voulez pas mettre de colorant, ça peut être, donc vous pouvez laisser naturel et vous aurez la couleur amande. Vous pouvez aussi faire avec du cacao amer. Donc du coup, vous aurez au chocolat. Voilà, le chocolat et la framboise, ça se marie aussi très très bien. Après, au choix de chacun. Voilà, vous mélangez bien. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux, donc voilà, il ne faut pas hésiter. Avec la petite spatule, ça je vous conseille. Voilà, de bien écraser pour vraiment qu'il n'y ait pas du tout de grumeaux. Donc vous voyez, ça se mélange bien. Si votre beurre il est à température, ça, la pâte à cigarette, c'est vraiment nickel. Donc moi je le fais en forme de bûche. Maintenant vous pourriez le faire en gâteau rond, en gâteau carré, hein, selon les moules et les tapis que vous avez à la maison. Vous pouvez bien sûr vous adapter. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous mettez un petit commentaire sur Facebook ou sur la chaîne YouTube et j'y répondrai bien évidemment. Donc là vous voyez, je mets ma pâte à cigarette sur mon tapis. Donc vous étalez bien partout. Donc vous mettez la quantité, hein, c'est vraiment la recette, elle est vraiment faite pour la taille du tapis. Donc n'hésitez pas à adapter si jamais vous avez un tapis un petit peu plus grand. Voilà. Donc vous étalez bien partout. Voilà, pour que ça fasse le décor, il faut bien que ça soit uniforme. Voilà. Et ça, ce tapis-là, on va le mettre 10 minutes au congélateur. Voilà, vous voyez, impeccable. Bien étalé partout. Donc direction le congélateur pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va faire notre biscuit amande. Alors, nous revoilà pour le biscuit amande. Donc, le biscuit amande, j'ai préparé 75 g de poudre d'amande avec 75 g de sucre glace, 50 g de farine. J'ai fondu 20 g de beurre. J'ai préparé 2 blancs d'œufs avec mes 15 g de sucre qui sont là. Et là, vous avez 2 œufs entiers plus les 3 jaunes, puisqu'on a utilisé 2 jaunes pour ici et bien sûr pour la pâte à cigarette. Donc, on va commencer par mettre dans le bol du Thermomix ou si vous avez un batteur, ce que vous voulez. Donc là, je mets mon fouet. Je vais mettre mes blancs en neige. Une pincée de sel. Et je vais monter mes blancs en neige pendant 4 minutes à vitesse 4. Donc 4 minutes, vitesse 4. Et je vais rajouter mes sucres tout à l'heure, mon sucre à la fin. Donc pendant ce temps-là, je mélange mon sucre glace, poudre d'amande et farine. À ça, vous pouvez rajouter une pincée de vanille au pédélis. Donc vous voyez, juste une pincée. Je rajoute mes 20 g de beurre fondu et je rajoute mes œufs. Et vous mélangez.
pendant que les blancs en neige battent. Donc très important pour les œufs, toujours des œufs à température pour avoir bien sûr des meilleurs blancs en neige. Donc pas de gobelet si vous faites avec le Thermomix. Les œufs à température, une pincée de sel. Et là vous voyez, je mets mon sucre sur mes blancs en neige qui sont en train de monter. Donc là vous mélangez bien. Mes blancs en neige sont montés, donc 4 minutes à vitesse 4, vous voyez, ça vous fait des blancs super fermes. Donc là, je vais mettre ma pâte à gâteau directement dans mon Thermomix. Et en fait, quand vous faites comme ça pour mélanger avec les blancs, vous mélangez à vitesse 2, pas plus, hein, bien sûr, il y a le fouet, sinon ça casserait vos blancs. Donc vitesse 2, quelques secondes. Vous pouvez le faire quand vous faites une mousse au chocolat, quand vous faites un gâteau, ce que vous voulez. Vous rabattez bien du coup les blancs sur le fouet. Vous voyez, comme ceci. Et du coup, on mélange à vitesse 2. Quelques secondes. Et voilà. Donc là, vous sortez la pâte à cigarette du congélateur. Et là, vous la mettez dans un coin. Voilà, tout simplement comme ceci. Vous mettez bien votre toile sur une grille à aluminium ou sur votre grille du four. Et là, on verse la pâte du biscuit amande tout simplement dessus. Parce que c'est ça qui va faire le décor quand on va la démouler tout à l'heure. Donc là, vous préchauffez votre four à 200 degrés et c'est 12 minutes à 200 degrés. Alors, si jamais vous avez un four qui va assez fort, mettez 180 degrés, chaleur tournante pour ceux qui ont la ventilation. C'est mieux. Donc, 12 minutes à 200 degrés. Donc, vous descendez bien, vous voyez, de chaque côté pour qu'il y en ait partout. Voilà, et au four pendant 12 minutes. Donc, on a fait notre pâte à cigarette, notre biscuit amande. Maintenant, on va faire notre mousse mascarpone. Donc là, dans votre Thermomix, vous mettez 20 g de sucre dans votre mixeur avec une pincée de vanille au Pédélice. Donc, vous voyez, la noix de vanille de Madagascar, donc qui sent très très bon. Une pincée suffit. Et vous mixez 10 secondes à vitesse 10. Donc ça c'est tout simplement transformé en sucre glace avec la vanille. Là vous mettez votre fouet directement dedans. Donc là on met les 250 g de mascarpone. Donc vous la mettez autour de votre fouet. Voilà. Et là, vous mettez votre Thermomix à vitesse 4. J'ai préparé mes 300 g de crème liquide entière. Et donc là, je vais incorporer ma crème liquide tout simplement au fur et à mesure, enfin d'un coup. Donc là, je mets à vitesse 4. Donc là, le sucre et la mascarpone se mélangent. Et là, je mets ma crème. Et je referme avec le gobelet. Et là, vous attendez quelques secondes, parce que c'est assez rapide. Si jamais vous n'avez pas de la crème entière à 35% de matière grasse, ça n'ira pas.
ça ne montera pas bien. Donc ça, il faut vraiment 35% de matière grasse pour faire une belle crème fouettée. Voilà, la mascarpone vous aide bien sûr un petit peu pour qu'il y ait une tenue. Donc en fait, ça fait une bûche framboise façon tiramisu. Vous voyez, 56 secondes. Et votre crème, elle est montée. Donc là, je la réserve tout simplement dans un petit saladier que je vais mettre au frais. Alors, notre biscuit est cuit juste là. Donc, je viens juste de le sortir du four. Donc là, vous mettez une feuille de papier de cuisson. Vous prenez soit un plateau, soit une deuxième plaque si vous avez pour le démouler. Attention de ne pas vous brûler. Vous retirez la plaque chaude. Et vous démoulez. Et vous retirez le tapis de cuisson. Donc vous voyez, vous avez le décor qui est bien dessiné grâce au tapis Laponie. Donc c'est ce qui va faire le décor extérieur de la bûche. N'hésitez pas à couper un petit peu si le biscuit amande, comme là, il a débordé un petit peu. Avec un petit ciseau, ça se fait très bien. Voilà. Et là, vous découpez donc tout simplement le rectangle qui va être le tour de la bûche. Donc voilà, vous prenez un couteau fin. Voilà. On va attendre quelques minutes tout simplement que ça refroidisse un petit peu. Notre bûche a refroidi un petit peu. Donc voilà, le biscuit amande. Donc là, vous prenez votre moule à bûche. Donc voilà, c'est un moule de chez Demar pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, vous mettez bien à l'envers, directement dedans, votre génoise. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à la garnir. Et surtout, ne jetez pas le reste parce que ce qui va nous servir pour faire le tapis tout en haut. Alors, nous sommes partis pour le montage. Donc, nous avons notre biscuit amande avec la pâte à cigarette qui est directement, bien sûr, dans le moule. Donc, vous voyez le joli décor. On a la mousse mascarpone qui est prête. On a nos framboises, la confiture framboise pomme et notre coulis. Et bien sûr, notre vanille. Donc là, on commence par mettre une couche de mousse mascarpone dans le fond. Et là, vous tapissez bien le fond. Bien sûr, les côtés du biscuit amande. Voilà. De chaque côté. Pour bien recouvrir. Il ne faut plus qu'on voit le gâteau. Voilà, comme ceci, vous voyez. Dans le fond, je mets donc ma confiture. Donc la confiture framboise pomme de chez Raphaël, que vous retrouvez dans notre boutique au Pédélis.
Alors Raphaël, c'est un producteur de la Bretagne. Il ne sucre pas trop ses confitures, donc ça c'est bien. Et on a vraiment la texture du fruit. Alors vous avez la framboise, huile d'olive et citron qu'on pourrait mettre aussi, hein, selon bien sûr les goûts de chacun. À ça, je rajoute une couche de mascarpone. Donc vous voyez, ça fait vraiment l'insert en fait avec la confiture. Voilà. Et on tapisse. Et là, on va mettre les framboises. Donc là, vous pouvez mettre une petite pincée de vanille pour rappeler la vanille, tout simplement. Notre belle vanille. Soyons généreux, c'est pour les fêtes de fin d'année. Donc là, vous mettez l'équivalent de 100 g de framboises. Alors, si vous avez des framboises surgelées, vous pouvez les utiliser. Donc là, vous les mettez à ce moment-là, mais par contre, vous ne les décongelez pas. Parce que sinon, forcément, ça va perdre beaucoup de jus. Bon, des framboises fraîches, vous en trouvez toute l'année. Mais si vous en avez du jardin que vous avez mis au congélateur, bah écoutez, c'est le moment de les utiliser. Elle est abîmée. Et là, je recouvre de... Je mets un filet de vinaigre. Donc vinaigre à la pulpe de fruits, l'équivalent d'une cuillère à soupe sur la longueur. Et là, vous tapissez, vous terminez par la mousse mascarpone. Voilà, donc vous voyez, hein, la dose est vraiment faite pour la bûche. Donc si vous avez un moule à cake, mettez bien un film alimentaire dans le fond pour que vous puissiez décoller facilement à la fin. Là, il n'y a pas de souci parce que c'est un moule souple, mais si ce n'est pas le cas, selon ce que vous avez à la maison, voilà. Vous pouvez remettre un petit peu de vanille si vous voulez. Et là, on va utiliser justement le reste du biscuit que l'on avait. Donc tout est calculé. C'est ce qui va vous faire la semelle du gâteau. Donc vous mettez cette partie-là en premier. Et là, vous coupez une bande. Vous voyez, c'est fait exprès. Voilà, et là, votre bûche est tout simplement faite. Donc là, vous n'avez plus qu'à mettre une petite feuille de papier sulfurisé, un film alimentaire, et vous la mettez au frais. Alors, vous la mettez au frais, vous la mettez au congélateur. Très important, comme ça va bien prendre. Au moins pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, vous pouvez démouler. Vous la laissez au congélateur et vous la sortez, on va dire 5-6 heures avant de la déguster. Si c'est pour le jour de Noël, sortez-la le soir. Vous la démoulez directement, vous la mettez au réfrigérateur. Et si c'est pour le soir, vous pouvez la sortir le matin sans problème. Mais surtout, dès que vous la sortez du congélateur, vous la démoulez à ce moment-là. Donc voilà pour la petite bûche. Donc moi, je vous retrouve tout à l'heure pour le démoulage. Nous revoilà. Donc là, je viens de sortir la bûche. Elle a passé 1 heure au congélateur. Donc on la démoule ensemble. Donc je retire le film alimentaire que j'ai mis, ainsi que le papier de cuisson. Je mets mon petit support à bûche ou mon plat à bûche selon ce que vous avez. Je décolle tranquillement.
Et voilà notre bûche. Donc vous voyez, bûche framboise façon tiramisu. Magnifique. Donc vous voyez, juste 1 heure au congélateur. Bien sûr, vous pouvez la laisser plus, hein, ça va de soi. Mais au moins pour la démouler, il faut au moins 1 heure. Donc après, bien sûr, vous pouvez mettre les petites décorations de Noël que je vous laisse faire. Donc voilà pour la petite recette du jour. Donc c'était bien sûr la bûche framboise pour vous donner déjà des petites idées pour les fêtes de fin d'année. N'oubliez pas, si vous voulez réserver le livre La cuisine de Gwen, eh bien écoutez, vous me contactez 06 23 62 19 52 ou alors sur mon adresse mail lacuisinedegwen72@gmail.com. Je vous dis à bientôt, bonne journée.